T'entends? Elle se dit qu'à 60 ans, elle, après, si elle commence à souffrir, elle préfère s'arrêter. T'entends ce qu'elle te dit là? Moi je l'attends depuis tout à l'heure. Je suis là depuis 3/4 d'heure. En fait. Depuis 3/4 d'heure, j'attends, je suis habillé avec le blouson, je suis prêt à partir. Elle est encore en train de discuter que quand j'aurai 60 ans, si je suis vieille, que je suis rouillé, moi je préfère partir. Quand même. Ne dites pas ça, quoi, je vais me faire encore critiquer. Elle va se faire encore critiquer, elle dit comme moi, hein. Finalement on se fait tous critiquer quand même. Hein. Bah oui. Tous les experts en mécanique et en automobile là, qui me critiquent aussi. Qu'est-ce que t'en penses là? Il est mort le moteur ou pas? Toi l'expert avec les oreilles de... très experte qui entend les bruits comme ça dans les vidéos, tu penses qu'il est mort? Pendant qu'on est dans le conseil, là, j'abuse encore un peu de ton temps. Tu penses pas qu'il fait un drôle de bruit aussi celui-là, toi qui es expert en moteur? Tu peux me dire comme ça à l'oreille, là, t'entends pas un peu? Il fait du bruit, hein? Je sais pas s'il est bon encore ce moteur. Je me demande s'il va pas lâcher dans quelques jours. T'as pas un problème de moteur là? T'entends pas? Tu peux me dire s'il te plaît? S'il n'y a pas un problème de moteur là, s'il te plaît? Toi qui es expert dans les 10 là, dans les 10 bons là, les premiers de la classe. Tu crois pas qu'il y a un problème de moteur? Hein? Dis-nous, parce que sinon on fait changer la distribution. Hein? Donc à la dizaine d'experts automobiles, hein, les experts automobiles qui m'ont envoyé cette dizaine de messages là, il y en a même certains, j'ai enlevé le message, ils en ont remis un. Vraiment dans le but de nuire quoi. Eh ben je vous dis, vous me prenez pour un ignare ou quoi? Et j'ai un micro là-dessus, c'est un micro directionnel. Donc les deux bruits de moteur que je vous ai fait entendre, vous pourriez penser que le moteur il va exploser quand on l'entend dans l'appareil. Bah oui, c'est parce que c'est un micro qui isole le bruit juste devant, avec 30 degrés seulement. Donc forcément, on a un bruit qui est amplifié, ça ne reflète pas du tout le bruit du moteur en réel quand on est devant. Donc avant de parler gratuitement, réfléchissez. J'ai envie de te dire, hein, ma chatonette, que je vais super bien aujourd'hui, que vraiment je passe une belle journée. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Après tu peux dire, tu vois, ouais c'est sûr. Tu peux aussi parler comme ça, quand moi je suis un bon mangeur de frites, que j'aime bien la fricadelle. Je peux dire ça aussi, et je t'équipe jusqu'où on va s'arrêter de faire des lois, c'est ça le truc. Si je parle comme chaud, Tu peux parler. je peux parler comme chaud. Par contre, quand j'ai commencé à parler comme ça à la Marseillaise, il y a un moment, on va tellement avoir des lois qu'on saura plus ce qu'on a vraiment le droit de faire. Tout ça, c'est la faute à nouveau Premier ministre. Comme quelqu'un lui a demandé qu'il a un accent, que c'est charmant, il s'est vexé. C'est pas de l'accent qu'on se moque, c'est du personnage. Le personnage, il est quand même assez spécial, quoi. Hein. On s'attendait pas à avoir un mélange de Louis de Funès avec Bourvil comme Premier ministre. Hein. Voilà. Et quand tu commences à parler comme ça, et puis que t'es Premier ministre, que tu ressembles à Bourvil et que t'es mixé avec Louis de Funès, forcément, c'est sûr que ça fait rigoler, quoi. Mais bon, il vaut mieux faire rire que pleurer, hein, je dirais. Hein. On peut pas non plus tout interdire, parce que sinon, on va devenir complètement aseptisé. Regarde un peu Coluche, les blagues qu'il faisait, les histoires qu'il racontait. Est-ce qu'aujourd'hui, un Coluche pourrait se permettre de raconter tout ça à la télé? C'est pas possible. Il serait checké tout de suite. Alors, si bien qu'aujourd'hui, où on en arrive? On en arrive que, par exemple, une femme qui travaille dans une entreprise, elle va se faire draguer, elle n'a pas envie de se faire draguer, et ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Je dis pas que les femmes sont pas, quelquefois, un petit peu draguées trop lourdement, et qu'il n'y a pas des abus. Mais, crée des lois pour ça, et du coup, ben, une femme aujourd'hui, si elle se fait draguer par quelqu'un qui lui plaît dans son entreprise, c'est pas du harcèlement. Par contre, si elle se fait draguer par quelqu'un qui lui plaît pas, ben c'est du harcèlement. Tu vois? On en arrive là, en fait. Alors il y a des gens, ben, ils vont trouver ça rigolo qu'on parle avec un accent, et puis il y en a d'autres qui vont se sentir attaqués et qui vont porter plainte. Voilà arrêté dans une station-service pas très loin de Chambéry, où on mange encore des gâteaux.
chaque fois que vous nous voyez, on est en train de manger des gâteaux en fait. Non, pas à chaque fois. Eva, c'est tout le temps, je filme Non. pas tout. C'est les rares fois, à chaque fois qu'on mange, ils filment exprès. Ouais. Mais sinon, moi, je mange que des graines, les fruits et les légumes. Ouais. Des graines. Non. Et des framboises de mon gâteau aussi. C'est bon quand même, hein. Il a mis du chocolat dedans. Bah oui, c'est le chocolat. Mais oui, mais là-bas, le truc, Il y a des carrés. la pâte, Ah, c'est dégueulasse. non, c'est pareil. Moi, ils m'ont mis des framboises dedans. Non. Que c'est au chocolat, je comprends, mais qu'ils ont mis ça, c'est Et pas... dans le café, il y a de l'eau aussi, de l'eau chaude. Toi, t'es comme ceux qui comprennent pas Abdo Charlie. Oh là là, je lui aurais pu dire qu'il y a des cochonneries. C'est dedans. Macrel qui l'a dit. Macrel, il a dit c'était pas bien. Macrel, il a dit attention, tu peux sortir, mais tu fais une attestation. Et ça suffit plus maintenant l'attestation. Cette attestation, ça protège. Ça protège du coronavirus, c'est comme un antibiotique. Parce qu'il a dit, ils ont dit maintenant quand tu regardes, l'attestation doit être accompagnée avec des documents. Ça veut dire que tu dois faire un petit dossier. Au moment où tu t'en vas, tu dois faire un petit dossier avec tout plein de preuves en fait. Quel document? Pour étayer ton attestation que tu t'es autorisé toi-même. Des documents. Mais quel document? Eh bien, il faut que tu prouves, par exemple, si tu vas quelque part, il faut que tu prouves, tu as une preuve que tu es bien là-bas. Il faut prendre une quittance, il faut prendre un justificatif de domicile ou un truc qui justifie ton domicile. Non. Parce que tu ne dois pas dépasser 20 km. Moi, je mettrais une chaîne à chacun à son cou, et d'une chaîne de 20 km, il peut courir, en fait, et quand il arrive à 20 km, il s'arrête, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimerais bien en avoir une comme ça? N'importe quoi. Hein? Ben, en fait, moi, c'est comme dans Bénil. Je suis arrivé avec un espèce de boudin, en fait. Je l'ai passé dans un espèce de... comme un photomaton, tu sais. Elle est rentrée d'un côté, elle est sortie de l'autre, et c'était Eva. Je te dirai l'endroit, je te dirai à quel endroit j'ai pu opérer ta tête. J'ai déjà vu Bénil, qui voit les gens qui passent, ils dansent, ils passent la femme derrière un espèce de mur, et il y a une super femme qui sort. Il voit ça 2-3 fois, il est tout excité. Il fout sa vieille dinde de l'autre côté, il s'en sort une vieille encore plus moche que celle qu'il avait. Comme quoi ça marche pas à tous les coups. Ça, j'ai jamais vu. T'as jamais vu? Non. Eva, pour les cacahuètes, voilà ce qu'elle nous met. Une gamelle de chien, en fait. La gamelle du chien. Pour mettre les cacahuètes, tu vois? C'est cool, hein? Ah, pour l'apéro, ben tiens, on va sortir la gamelle du chien. C'est ça le minimalisme. Bientôt, c'est la pâtée qu'elle va nous donner. Ah. Santé. Apéritif vert, végétarien. Ouais. C'est des légumes et des fruits. Il y a une pomme, C'est vachement bon le château bon d'Œuf. Hein. Ah ouais. il y a du gingembre. Oh. Une petite réflexion concernant le couple. On va y revenir encore au couple, forcément. Hein. Ça change un peu du Covid. En fait, Eva, suite à sa précédente rupture, explique Eva. Suite à des expériences du passé, que j'ai quand même certaines séquelles qui restent, certains traumatismes, lesquels j'arrive pas à évacuer toute seule. Je me suis dit, je vais aller voir quelqu'un pour m'aider à enlever ces traumatismes. Et j'ai parlé avec le psychologue que je suis allée voir. Qui est polonais, qui exerce en France. Ouais. Je lui ai parlé un peu de mes problèmes et bien sûr, de là, il a demandé ma situation actuelle et en lui expliquant que je rencontrais quelqu'un mais qu'on ne vit pas ensemble, il était très... Depuis 5 ans. Ouais. Il trouvait ça impossible en fait. Il était choqué, il était surpris, il a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Que plus tard, 60 ans, 70, ça arrive vite, qu'on a besoin de quelqu'un sur qui se reposer et qu'on ne peut pas vivre comme ça, comme des adolescents, qu'il faut trouver un moyen d'arranger ça. Du coup, ça nous a forcé à en parler forcément, puisqu'elle sortait de chez le psychologue. Alors on s'est mis à en parler. On s'est mis à en parler et on s'est mis à regarder des situations de gens qu'on connaît, hein,
qui sont comme Eva me dit, mais il y a des couples quelquefois qui durent 40 ou 50 ans. Rien que par rapport à vos commentaires, quelquefois, des commentaires, il y en a qui disent « ça fait 30 ans, ça fait 50 ans qu'on vit ensemble ». Alors, on dort ensemble, j'imagine pas de vie. Je n'imagine pas dormir dans un lit différent. Moi j'avais un peu la même vision, sauf que j'ai eu 3 couples qui ont dégagé, quoi. Hein. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, mon analyse, c'est peut-être notre analyse, alors l'analyse qu'on peut avoir du couple aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours un dominé et un dominant. Le dominant, donc, exerce sa pression, sans vraiment s'en rendre compte, dicte ce que lui il veut, et souvent il y a un suiveur. Ça veut dire que peut-être sa femme, et ça peut être le contraire, hein, elle va faire sans trop discuter. Mais elle va accepter des choses et elle va faire une petite pile de choses qu'elle accepte tout au long du couple, qui à un moment donné peut exploser en fait. Alors avant ça n'explosait pas parce que le mari allait travailler, madame s'occupait des enfants et du coup il y avait un rythme hypnotique qui était installé, voilà. Qu'on ne se concentre pas vraiment sur nous. C'est comme une machine, c'est comme une entreprise qui est lancée et puis il va. Mais ce qui est important de ce que en parlant, ce que j'ai compris d'expérience de Pascal aussi et de mien, parce qu'on avait un peu dans nos relations précédentes des personnes qui communiquaient pas, qui parlaient pas, qui s'éteignaient et qui supportaient. Apparemment, mon ex-mari, au moment qu'il partait, il m'a dit t'es surprise que le petit Fred se rebelle. Et ça, c'est cette phrase, j'entends. Moi, j'ai pas eu le temps de l'entendre. Hein. Moi, elle s'est barrée direct. Hein. Elle a dit non, tête de con, je veux plus te voir. En fait. Et que les gens. Attends, je vais juste finir ma pensée. En fait. Vous êtes dans un couple, et s'il y a dominant-dominé, ou celui-là qui a un caractère plus fort, meneur et suiveur, que le meneur, il peut être parfaitement heureux et peut avoir l'impression que tout va bien, pendant que l'autre subit et qui n'est pas complètement heureux, mais qu'il n'imagine pas de vivre seul parce qu'il a besoin de ce meneur. Alors, c'est une coopération, indépendance qui est assez vampirisant et qui est plus triste et dangereux, c'est que l'autre, le meneur, il peut ne pas s'apercevoir parce que le suiveur, il se plaint pas souvent, il dit rien, il s'exprime pas et il a l'impression qu'en restant dans son coin, l'autre va apprécier les sacrifices qu'il fait et l'autre, il est même pas conscient des sacrifices qu'il est en train de faire. Alors ça, moi, en comprenant tout ça, ça m'a choquée. J'ai pris ça un peu comme une injustice parce que c'est comme si on était accusé de quelque chose et on ne nous laisse pas possibilité de se défendre. On n'est même pas, on nous donne pas possibilité de prendre conscience de ce que les autres vivent parce que avec leur faiblesse de caractère ou je sais pas comment appeler ça. Oui, c'est des gens qui sont un peu comme ça d'origine en fait. Voilà. C'est des gens qui ont l'habitude d'être menés et donc ensuite ils reprochent. Ils ont l'impression que parce qu'ils acceptent ce que l'autre dicte, alors c'est pas toujours dicté, c'est quelquefois pas trop rugueux, hein, quelquefois c'est des choses qui peuvent être pour le bien des deux, mais ils acceptent en pensant faire plaisir à la personne qui est en face. Mais la personne qui est en face, elle, s'il n'y a pas de discussion en face, comme pour nous deux, si tu n'as pas de résistance de l'autre côté, on réfléchit même pas. Nous, on n'a pas l'impression que c'est un cadeau ou un sacrifice que l'autre a fait. Nous, on a juste l'impression que c'est normal. On a pris une décision, l'autre l'a acceptée, tout va bien. Sauf que l'autre, lui, il a accumulé les problèmes. Et puis effectivement, après, il y a cette situation où il y a deux meneurs qui se rencontrent, deux caractères dominants. Souvent, ça ne marche pas. D'abord, ça ne marche pas. Souvent, c'est comme ça. Et puis les gens, ils s'éloignent l'un de l'autre. Dans notre cas, la situation a fait qu'on s'est accroché l'un à l'autre, que peut-être dans d'autres circonstances, on n'aurait pas fait. Mais l'effet qu'on s'est accroché et qu'on a continué, on a trouvé un moyen de fonctionner, ce genre de couple. Et finalement, ça peut être épanouissant et ça peut jouer, mais dans certaines circonstances. C'est sûr que si on nous enferme dans un petit appartement c'est ça. C'est que si même on décidait de se rapprocher, ce qui arrivera forcément un jour où on aura une vie un peu plus... parce que
tout s'émousse en fait. On est moins vexé quand il se passe quelque chose, on accepte mieux la discorde quelquefois, ça passe plus vite, ça dure moins dans le temps, et du coup, on est plus prêt aujourd'hui à se rapprocher qu'on l'a été dans les premières années. Par exemple, tout au début, si on s'était mis ensemble, si on s'était installé ensemble, ça aurait pété. Aujourd'hui, en connaissance de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on connaît et de notre passif, si on s'installait et qu'on se rapprochait, eh ben on aurait chacun notre espace. On aurait une partie peut-être où on peut se retrouver tous les deux, mais on conserverait chacun une pseudo-indépendance. Alors pourquoi on vous dit ça? Parce qu'effectivement, on a déjà parlé de ce sujet et on a eu plein de réactions. Nous, on est toujours bien ici. Voilà. Prenez conscience, même si vous êtes dans l'âge avancé, vous avez expérience et tout, observez bien si effectivement c'est le cas. Si vous ne dominez pas et si vous écrasez pas votre partenaire. J'irai même pas jusque-là. Je dirais juste, posez-vous la question dans votre couple, parce que ça peut être bénéfique pour la personne, justement, qui fait des sacrifices par rapport à l'autre. Posez-vous la question de comment vous fonctionnez, en fait. Est-ce que vous êtes... je pense que ça m'étonnerait que vous soyez deux meneurs. Je pense qu'il y a forcément une personne qui concède à l'autre. Posez-vous ces questions. Est-ce que c'est pas l'autre qui est tout le temps en admiration devant vous? Est-ce que c'est pas vous qui parlez toujours de vous? Est-ce que c'est pas vous qui... Et l'autre, il est là juste pour... à votre service, en fait. C'est ça qui est important et que on observe énormément ce genre de couple. Et plus on devient conscient de certaines choses, plus on voit, plus ça devient flagrant. Il y en a qui se sont fait larguer. Moi, je me suis fait larguer. C'est pas péjoratif, ce que je vais dire. Il y en a qui se sont fait larguer et qui n'ont jamais pris conscience de ça. Ils se sont jamais rendus compte, en fait. Ils se sont réveillés à un moment donné parce qu'ils ont pris une gifle énorme. Mais la personne qui leur a infligé cette gifle, elle, ça faisait un petit moment. Moi, je peux en parler. Moi, j'ai vécu ça. Moi, en fait, au moment où ma compagne s'en va, elle a supporté plein de trucs sans jamais le dire. C'est un peu de sa faute. Qui ne... Comment on dit ça? Qui ne proteste pas consent, un truc comme ça. Bon. Qui s'oppose. Qui ne s'oppose pas consent. Ça veut dire que si il y a un moment donné, il y a un truc que tu n'as pas envie d'accepter, tu le dis. Si tu le dis pas, ça veut dire que tu es d'accord. Alors, peut-être que ces personnes-là, elles le voient comme un sacrifice pour le bien-être de l'autre. Mais l'autre, il n'en a pas conscience. Donc, au moment où la personne, elle s'en va, elle prend son baluchon, et là, elle décharge tout son truc. Là, on se dit, tiens, mais on n'a pas vécu la même chose ou quoi? Et on tombe des nues. Alors, il y en a, nous, bon, on se relève, on s'est relevé. Même si c'est difficile. Eva, d'ailleurs, encore maintenant, aujourd'hui, elle va voir un psychiatre parce qu'il y a encore des blessures qui restent quand même relativement profondes. Parce que c'est impressionnant. Les deux, je pense que se sentent victimes dans une relation comme ça. Mais en fait, ce qui est effrayant, c'est que ce qu'on croit voir et ce qu'on croit, ce que l'autre nous fait croire, ça veut dire son bonheur, son amour, qui peut être au petit soin avec nous, que derrière ça, il peut se cacher une haine, pas au maximum, mais une frustration, une tristesse, un mal-être, et et là je me dis, ça m'a perturbée, parce que je me dis, quelqu'un peut jouer une comédie à tel point que ça peut être très très perturbant. Mais après, on voit ça, les signes principaux, c'est la santé. Si quelqu'un a mal partout, si la personne commence à être malade, notre corps nous parle. Même si la personne ne parle pas, cache les choses. Il y a des manifestations. Il y a des manifestations dans son corps. Il y a la fatigue, il y a plein de choses, plein de signes. Mais des gens simples, qu'on vit tous les jours, qu'on ne s'intéresse pas à la psychologie, à ci, à ça, c'est presque impossible de déchiffrer. Et puis... on n'est pas tous des psychologues, on n'est pas tous... C'est sûr que la communication, c'est quelque chose qui est plus compliqué. Il vaut mieux rentrer dans l'art et se disputer que de rester passif et de ronger son frein. Et de le rentrer à l'intérieur de soi sans l'extérioriser. Parce que si tu l'extériorises pas, ça gangrène et ça grossit. Et c'est un peu ça le truc, c'est que un couple qui dure 40 ans ou 50 ans, c'est une épreuve.
Il n'y a personne qui pourra dire le contraire, même si oh, nous on a toujours été heureux. Oui, peut-être tu as été heureux. Peut-être que tu as oublié les mauvais moments, parce que tous on a eu des mauvais moments. Et alors aujourd'hui, c'est vrai que les gens ne veulent plus subir ça. Quand ils commencent à avoir un mauvais moment, boum, ils dégagent, ils changent de conjoint. C'est aussi simple que ça. Mais les gens qui sont restés toute une vie ensemble, ils ont traversé des moments très difficiles. Voilà la famille. Donc le positif dans l'histoire, c'est que nous on a tiré les leçons et puis heureusement qu'on n'a pas cédé à la tentation, parce qu'il y a un moment, on a été plusieurs fois tentés de s'installer ensemble. Je pense que si on s'était installé ensemble, on a des caractères qui sont quand même relativement forts, je pense que ça aurait pété quand même. Hein. Moi, je pense que ça aurait pété. On serait pas ensemble. D'ailleurs, il y a un moment, si vous remontez dans les vidéos, il y a un moment où c'était la fin quasiment. Hein. On s'était bien pris le chou. Hein. Ouais, mais c'est pas seulement pour parler de nous, c'est globalement parce que c'est vrai que vivre, surtout ceux qui se lancent dans la vie dans le camping-car, c'est un tout petit espace. Ça. Et... En fait, pour revenir au camping-car, si tu as des difficultés dans ta vie aujourd'hui, des difficultés relationnelles, dans ton couple, dans ta famille, avec tes enfants, c'est pas parce que tu achètes un camping-car et que vous partez que ça va s'arranger. Il faut vraiment, je pense que pour partager une aventure comme ça et pour qu'elle fonctionne, il faut vraiment que vous soyez dans du beurre. Il faut vraiment que ce soit le tout rose tous les jours. Parce qu'au moment où vous allez passer de la maison, à l'appartement, au camping-car, ça va plus être du beurre. Hein. Vous allez vous prendre le chou alors que vous ne preniez pas le chou avant. Tu vois ? Promiscuité oblige. Hein. Voilà la famille. On te dit donc à mardi. Mardi, donc je serai sur la route, puisque je prends la route lundi matin, où je vais valider du camping-car. Je vais éviter de te montrer des vieux camping-cars, parce que je vois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la démarche, en fait. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est bien d'aller... Alors, vous allez me dire à chaque fois, mais ouais, à chaque fois, vous enlevez des trucs pour une poignée d'ignorants. C'est vrai, mais bon, il faut alors que je vous montre des choses qui sont déjà vendues. Parce que si elles ne sont pas vendues, ça porte préjudice à ceux qui vendent. Hein. Voilà. Oui, c'est ça, parce que s'il y en a qui nous mettent des doutes, voilà. Même si c'est pas vrai, il y en a... Le doute, il reste. C'est pour ça qu'à un moment, je commençais à répondre, et puis j'ai dit non, j'efface maintenant, c'est bon là. Il y en a qui, et puis j'ai effacé, ils remettent un message. Il y a un moment, c'est juste dans l'envie de nuire, tu vois. Et après, quand on regarde, je regarde le profil, c'est des gens qui sont même pas abonnés, quoi. Qui sont proches aussi de gens qui sont un peu... qui ont des chaînes YouTube qui sont pas cool, quoi. Donc, voilà. La famille... Sur ce... Boum. Non, on fait pas encore. Décidément, tu peux pas faire autrement. Allez, ciao. À mardi.